Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait exactement 2 mois que j'ai pas volé sur notre ULM. À l'occasion de la maintenance, le club aussi a souhaité installer une injection sur le moteur Rotax 912, donc qui est à la base équipé de carburateur. Ils ont choisi un kit de la société LAD censé améliorer beaucoup de choses. En premier lieu, un fonctionnement beaucoup plus linéaire du moteur, de meilleurs démarrages à froid, un meilleur ralenti, surtout une consommation réduite de 10 à 15%, donc c'est quand même pas négligeable vu le contexte actuel avec l'essence, les prix de l'essence, et je vous parle pas des prix d'essence aviation. L'UL 91, ça fait des mois et des mois qu'elle est au-delà des 2,50€, 2,60€. Donc vous voyez qu'une consommation de 15% de moins ou 10% de moins, c'est pas négligeable. Et puis aussi simplement pour vous permettre d'avoir un petit peu plus d'allonge si vous faites pas un grand voyage, mais on va dire une étape un peu plus longue, et de finir avec une réserve suffisante. Le problème, c'est que donc ça devait durer qu'une semaine ou on va dire quelques jours cette installation, et puis en fait ils ont galéré, le mécanicien et les personnes ont eu plein de problèmes parce que à la base c'est un kit effectivement qui s'adapte sur tous les moteurs 912, mais par contre il y a en fonction des types de machines, le capot moteur n'est pas forcément fait pareil. Sur certaines machines il est long, d'autres il est plus court, d'autres il est plus large, et c'est seulement cette semaine que a priori donc il a été remis en vol hier. Donc mon instructeur a fait déjà un tour dessus. Je pars pour voler avec lui, parce que donc a priori il y a des petits changements de procédure, de checklist qu'il va falloir voir, et puis je vais en profiter parce que je pense qu'il n'y aura pas grand monde là quand je vais arriver. Il est 8h du matin. Je ferai une petite partie de la vidéo sur les installations du club, Aéroclub Roger Janin au Muro. Et puis voilà, si ça vous donne, si vous êtes dans le coin et que ça vous donne envie de venir voir les installations, de venir nous demander des renseignements, et puis éventuellement de vous inscrire, n'hésitez pas, venez. Il y a toujours des gens à qui parler, et c'est dans une ambiance plutôt sympa. Allez, on arrive dans 2 minutes. Et voilà, on est arrivé. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à jouer ? Et dans le coffre à jouer, il y a 3 Robin DR400, il y a 220 chevaux, un 140, il y a un Cessna 172 Skyhawk, voilà, qui est vraiment sympa. On a un très très beau Robin DR500, à 200 chevaux, injection, hélice à pas variable. C'est notre avion un peu de voyage. Et puis on a notre ULM, voilà, enfin de retour. Donc ça va me permettre d'aller voir un petit peu le tableau de bord et compagnie, voir ce qui a changé. Il a toujours pas de cône d'hélice, bon d'accord. On a quelques boutons en plus. Bon, il faudra voir ça plus précisément.
du sport dès le matin. Moteur décapoté, on retrouve le 912 avec le kit injection LAD. On va voir plus en détail donc la rampe d'injection. Et on voit tout de suite que c'est un montage hyper professionnel. Tout est bien agencé, les durites sont nickel, c'est tout propre. Là, on découvre les 2 pompes d'alimentation, la 1 et celle de secours. Et puis sur la console centrale, on a donc deux nouveaux switches qui concernent l'injection et la pompe de secours. Et on a un écran de contrôle supplémentaire qui prend ces informations depuis le calculateur. On a retiré la réchauffe carbu qui est donc devenue obsolète, il n'y en a plus besoin. Et on a 2 voyants d'alarme supplémentaires en cas de perte d'alimentation ou de coupure des pompes. T'as la température d'eau. D'accord. Ouais. Et la 3e page, tu vas retrouver donc toujours ton régime moteur et la fameuse valeur lambda, de la sonde lambda, qui est autour de 0,9. Alors en vol, ça monte à 0,92, 0,93. La pression d'huile, t'as pas de valeur. Ouais. Et tu as Mais ta tu l'as pression. là, ok. Mais tu l'as là, et tu as la pression de ton circuit d'injection qui est à 3 Et à bars. 3 bars. Et si ça passe à 2 bars 5, bah t'as une alarme, ça clignote. Ok. Donc faut quand même jeter un œil de temps en temps. De temps en temps, ouais, regarde. Sauf que normalement le basculement se ferait automatiquement Voilà. avec Et- une indication et tu seras bleue. alerté Voilà. ici. Bleu Voilà. d'abord. Voilà. Et ici, donc, tu vois pas, quand ça bascule, tu le vois pas. Et quand ça bascule sur la pompe de secours, t'as toujours 3 barres. Ok. Oui. Bon. Impeccable. Non, mais attends. Si jamais tu bascules sur la pompe de secours, y a pas de souci. Alors, comment le temps de revenir? Si tu bascules sur la lime, bon, tu peux faire un tour de piste. Dans un quart d'heure, tu fais le tour de piste. Allez, on a 3500. 3450. 3550. Ouais. Ouais, c'est correct. Donc il n'y a plus de réchauffe La carbu. pression, 3 barres 5. Ouais. T'as plus le réchauffage carbu, maintenant, on ralentit. Ralenti. Et tu vois. 1500, ouais. 50, 30, ouais. Ok. Là, tu peux remettre 2000 tours. Voilà, et puis, bah, alors, t'as fait la check avant décollage? Allez, il commande. Donc je vais mettre un cran de volet. Ouais, c'est sous le t'as mis un train de volet. Alors, voilà. Donc ça bouge bien dans le bon sens, en Alors, plus. c'est ça, donc le débattement des commandes. Alors, c'est ça, hein, tu vérifies bien. Donc Ouais. t'as bien les 2 allumeurs. Ouais. Là, t'es bien sur on. Hein. Voilà. Alors les alarmes sont éteintes. Et l'arme éteinte, ouais. Voilà. Donc débattement des commandes, les volets. Bah je mets un cran là. Ouais, t'as mis un cran, ouais. Donc les 2 robinets de tir Robinet ouvert. Bon, comme d'habitude. 2 portes fermées, verrouillées. J'ai mis un peu de Et chauffage. puis le donc pressing départ, sécurité finale, tu l'as fait. Ok. C'est quand tu veux. Ok, ça marche. Les bureaux, le Fox Juliet Charlie Golf Delta au point d'attente 10, on s'aligne 10 droite et on décolle pour des tours de piste. Ouais. Parfait. Alors oui, on va rester bien au cap temps là. Ouais, c'est bon, Ouais. c'est bien. Puis là, t'as toujours un décalage. Hein. Ouais. Le transpondeur, il est bien toujours sur 7000 sol. en mode sol et on est bien. Ouais. Transpondeur, on est bien en auto. Hein. En auto, C'est bon. ouais. Voilà. Nickel. Et puis le phare, maintenant, je te conseille de le laisser toujours Ouais, allumé. ouais, moi, surtout aujourd'hui là. Avec ça. Hein. Les bureaux Fox Juliet Charlie Golf Delta aligné 10 droite, on décolle 10 droite pour des tours de piste. Yes. Ah ouais. Ouais, tu vois, t'es pas gagnant, ça, Ouais. Ah, on est pas ça tout point là. Ça va dire là. Ouais, on est bon. C'est autant ça tout point. Ouais, bah, ça dépend des jours, je pense. Ok. Puissance 10 poules, bah dans les actifs, on soulage. Décolle. Les freins. Palier d'accélération. Le palier d'accel. 100. Alors, Relever les volets. c'est ça,
Donc là, plus de réchauffe carbu. Alors, plus de réchauffe carbu, voilà. Pas dangereux. Ça met tout grand. Ah bien. Numéro Fox Gold Delta, dernier virage, 10 droite pour un touché. Ouais, ça me fait bizarre d'avoir un ralenti aussi bas. Ouais, mais là, tu vois, quand même, l'hélice, elle est quand même entraînée parce qu'on a plus que 1500 là. Ouais. Elle est entraînée par la vitesse Et la propre vitesse de l'avion. Ouais. Ah bah oui, ça bouline. Hein. Et là, t'es complètement réduit. Ouais, je suis complètement là. J'ai la main dessus, hein, mais... Ouais. Numéro Fox Gold Delta en finale 10 droite pour un touché. Alors donc du coup, on a vu aussi avec Norbert, on peut peut-être régler le ralenti à 1400 tours. Ouais, parce que moi j'ai lu qu'il il peut descendre à 1200, il disait. Ouais, mais alors après c'est Rotax. Je crois que Rotax je le recommande pas trop. Mais... Ok. C'est pour, tu sais, la lubrification du moteur et tout ça. Le vent est dans l'axe en bas. Ouais. Donc c'est bon, t'essayes de te poser précisément au niveau des degrés. Ouais, je vais essayer. C'est juste pour essayer d'estimer la distance d'atterrissage. Oh. Alors on a fait... Écoute, ouais, de poser courant. T'as quand même posé courant. 20 minutes, ouais, 200... Effectivement, on a freiné un peu plus vite sans que je freine. Hein. Pas d'alarme. Non. Ça rappelle que c'est ok. Numéro Fox Golf Delta, dernier virage 10 droite pour un touché. Numéro Fox Gold Delta en finale 10 droite pour un touché. Non, on peut pas te poser avec la plein volet pour essayer. Ouais, si tu veux. Ouais, avec la plein volet. Un peu. Voilà, tu peux venir à 80 km/h. C'était au premier coup. Au premier, deuxième coup. Ouais. Ouais, ça pose plus court. Ça pose beaucoup Ah oui. plus court. Je le confirme. Ça pose beaucoup plus court. C'est-à-dire que t'avais un effet d'entraînement même quand tu freinais. Ouais. Je trouvais moi que... Alors déjà je trouve que ça freine pas bien, mais ça bon, voilà. Je trouve qu'il freine pas bien. Par rapport là quand j'ai essayé le briseur, oh la vache, ça freinait. Alors c'est pas le même système, hein, mais bon.
sentais que t'étais entraîné encore quoi. Ouais, ouais. Numéro Fox Golf Delta en début de vente arrière, 10 droite pour en toucher. Après tu me dis hein, en fonction de l'heure. Hein. Bah, Si t'as des vols derrière. Il y a un gars à 11h, mais... Ok, bah on va s'arrêter là alors. On va peut-être s'arrêter. Ouais. Numéro Fox Golf Delta, correction, ce sera pour un complet. All I need's peace this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. Numéro Fox Golf Delta final, 10 droite pour un complet. There's something to do. There's something to do. All in all, there's something to live with you. With you. J'attends un peu. Là c'est le deuxième cran. C'est pas le temps. Et là, on est presque un peu court là. Ouais, il n'est pas, on va être court. Il y a SMS aussi, c'était pour l'histoire de la sécurité parachute. Ouais, c'est pour ça, il y avait Avec Marc, à cause de la charge pion. Attends, je te dirai pas. Ouais, vas-y, vas-y. Concentration. Concentration max. Le tempo, t'arrives au deuxième pause. Tu vois là par Et contre, avec le regarde. frein. Là quand je prenne, je trouve que ça. Ouais, ouais, ça dure, ouais. Là, Ouais. On parlera à Norbert. Mais à l'arrêt complet, en utilisant les freins, c'est le deuxième pause. Hein. Ça se pose courant, genre. Personne à droite. Et il y a... qu'est-ce qu'il m'avait dit, Philippe? Il y a 50 mètres entre les cônes, hein, je crois. 60 je crois. 60. Ouais. Ah, moi j'avais mesuré un décollage 125 mètres. Ouais. Alors seul et avec Bien sûr, et avec seul et passager. avec un cran. Et un cran. Numéro Fox Golf Delta, la 10 droite est dégagée, je roule pour le parking unité. Ouais, on n'a pas prévenu. Ouais, non, c'est pas grave. Alors tu peux faire la même chose aussi maintenant en mettant les pleins volets. Dès le décollage. Ouais, ouais. C'est encore plus court. Hein. Tu peux décoller avec les pleins volets. Ouais, alors. Moi Ça je te mets fait- ou rien ça te ou fait- un cran, mais. Non, c'est juste pour le jour où t'es vraiment sur le... Ah oui, 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 c'est sûr. C'est pour le jour où t'es... Moi je vais le mettre un peu plus loin que la rubalise parce que. Ouais. Ah, ça va. Donc je te relis la check. Alors, frein de parc. Voilà. Garé. Ça sera Message. dur. Numéro Fox Golf Delta parking unité, je quitte la fréquence bon vol. Là maintenant tu touches tous les boutons, ça servent à rien. Voilà. Donc on va refaire le démarrage à chaud. Ok. Donc le démarrage à chaud, donc vas-y remets la clé, un quart de tour. Il y a toujours personne. Hein. Ouais. Alors, le réglage de puissance, donc sans utiliser ça, donc tu mets Là, il l'aiguille, est. Ouais. voilà. Donc tu mets les deux magnétos. Tu mets, alors c'est là avec, tu mets l'injection et tu démarres tout de suite. Vas-y, mets l'injection. L'injection, je démarre tout de suite. Ouais. Voilà. C'est ça, hein. Alors, le démarrage est très. C'est super doux là. Bon bah c'est bon. Et là, donc, Là. alors tu recommences. L'injection, alors c'est l'injection sur off. Ça. Voilà. Ça. Et ça, voilà.
Ah oui, ça a démarré, ça a été tout doux. Ouais, on aurait dit qu'il Ah oui, presque c'est qu'il incroyable. allait caler, mais Ouais, en fait, c'est il ça. est parti. Ouais, il est parti tranquille. Bon, après, on était vraiment à Donc, du zéro. coup, Ça ça se trouve, évite- si tu mets juste un tout Ah, petit si tu mets un petit. Ah oui, micro si tu en mets un micro, voilà, ça. Voilà. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin d'utiliser l'écran et tu fais d'un seul coup le démarrage sur le master injection. D'accord? Bon, bah nickel. Bon bah voilà, petit vol de reprise. Décidément, je fais que des reprises en ce moment. Avec le nouveau système d'injection. Bon, c'est un peu complexe au niveau du démarrage. Il y a quelques procédures en plus, des informations à comprendre. Mais bon, on va s'en sortir. Sinon, effectivement, fonctionnement du moteur beaucoup plus doux. Et on a constaté, comme le ralenti est plus bas, en fait, on se pose plus court parce qu'en fait on avait un ralenti autour de 1900-2000 tours avant et en fait l'hélice continuait à tracter même à l'arrondi et au toucher et donc on avait des distances en fait de roulage plus importantes. Donc voilà, c'est les premières constatations qu'on peut faire et puis sinon tout s'est bien passé. Donc j'espère qu'il récupérera son cône bientôt et puis voilà. Qu'on va pouvoir se refaire des vols sympas en emmenant du monde. Allez, à plus.